Et ce tableau qui est là vous montre donc que les critères de convergence nominale, tout comme les critères de convergence réelle au sein de la CEDEAO, restent relativement très faibles, contrecarré ou a faiblement justifié l'idée de la création d'une monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. Donc, il y a quelques faits qui restent, qu'on peut souligner ici, qui démontrent que l'idée de la création d'une monnaie reste faiblement partagée et par l'ensemble des dirigeants, comme on peut le souligner. Le 10 février, le président Ouattara parlait de la satisfaction de la plupart donc, des dirigeants au lancement de l'ECO. Ça, c'était le 10 février. Mais le même 10 février, vous avez le Nigeria qui disait que les critères de convergence n'étaient pas remplis et qu'il fallait plutôt prolonger les délais de lancement et donc de l'ECO. Et donc, on sent qu'il y a donc une certaine divergence de point de vue entre les deux géants des deux différentes zones, notamment d'une part la Côte d'Ivoire et de l'autre côté le Nigeria. Le tableau que nous avons devant vous essaye de vous montrer un peu les poids économiques entre le pays de l'UMOA et le pays de la zone monétaire ouest africaine. Et vous voyez un certain déséquilibre, notamment en ce qui concerne le poids économique, tout comme le poids de la population. En ce qui concerne la convergence nominale, nous avons donc une certaine disparité des agrégats macroéconomiques qui n'indiquent pas une certaine convergence nominale et réelle des différents pays pour pouvoir aller vers la création d'une monnaie unique. Et ceci est donc de nature à pouvoir faiblement justifier la création de cette monnaie. Que peut-on constater de l'état actuel quant au projet de lancement de l'ECO? Il faut reconnaître que la mise en œuvre d'une monnaie unique de la CEDEAO apparaît visiblement comme un facteur fédérateur, ça c'est vrai, mais il est difficile de ne pas voir dans le projet ECO une source de guerre de leadership entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, qui est donc de la zone monétaire ouest africaine. Il faut aussi noter que le processus de création d'une monnaie unique peut réduire de manière significative les coûts de transaction. Donc, une monnaie unique est de nature à faciliter les transactions entre les différents pays. Mais il faut aussi reconnaître que chaque fois, la question de la monnaie unique remet en cause la souveraineté ou diminue la souveraineté de la politique économique et plus principalement de la politique monétaire. Aujourd'hui, il est important de pouvoir noter que la convergence nominale réelle qui est très faible, techniquement ne nous permet pas d'imaginer une zone monétaire optimale qui justifierait la création de l'ECO. Pourquoi? Parce que les degrés d'intégration ou l'intensité des échanges intracommunautaires restent relativement faibles. Les économies des pays membres sont presque exposées à des chocs asymétriques et de façon permanente. La libre circulation des personnes et des biens constitue un sujet politiquement sensible, donc à tout moment,
chaque pays peut fermer ses frontières, comme on l'a vu notamment pour le Nigeria qui avait fermé les frontières de manière unilatérale pour ses deux voisins. Les cycles économiques sont faiblement synchronisés. Les mécanismes de transfert budgétaire, en tout cas, il est quasiment inexistant, sinon il est asymptomatiquement optimal, et ce qui n'est pas de nature à favoriser donc les lancements d'une monnaie unique. Là, on vous donne sur les tableaux donc l'évolution des taux de croissance des deux géants, l'un pour l'UMOA et l'autre pour la zone monétaire ouest africaine. Mais alors, nous allons, l'avant-dernier point, avant de terminer mon exposé, quels sont les grands points de discussion qui peuvent nous revenir après l'examen de ce processus de lancement de l'ECO comme monnaie de la CEDEAO. Le premier point, c'est sur le plan historique. Il faut reconnaître que depuis que la monnaie a été créée en 1945, le franc CFA est resté une mesure plutôt technique. Et parce que sa légitimité fut sérieusement attaquée à l'aube même des indépendances. Et c'est là parce que beaucoup d'hommes politiques ont pensé que l'existence du franc CFA arrimé à l'éco remettait en cause l'indépendance monétaire des pays africains. Sur le plan des perspectives et des obstacles à surmonter, il faut donc reconnaître que cela n'a pas favorisé la convergence économique nominale et réelle. Donc on n'a pas pu avoir une monnaie CFA, le franc CFA, qui permet donc la convergence des économies qui appartiennent donc à l'espace commun. Sur le plan purement scientifique, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été donc formulées par les scientifiques, notamment à ce qui concerne l'indépendance de la politique monétaire. Comme vous le savez, une politique monétaire non maîtrisée peut constituer un handicap majeur pour la mise en route d'une politique économique. En conclusion, nous pouvons dire que l'objectif principal poursuivi dans cette analyse que nous venons de faire est celui de répondre aux questions suivantes. Le projet de l'ECO, ou spécifiquement la récente annonce de sa mise en œuvre, est-elle une émanation économique ou une émanation politique? Deuxièmement, pour répondre à ces questions, nous avons en premier temps passé en revue le facteur qui explique notamment la pression qui est exercée aujourd'hui par les anti-CFA, les panafricanistes ou les scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, si l'ECO doit être créé, évidemment, il doit remplacer le franc CFA, mais aussi les monnaies des autres pays de la zone monétaire ouest-africaine. Et nous avons conclu, après cette analyse, que les critères de convergence restent relativement faibles pour aujourd'hui justifier l'émission d'une nouvelle monnaie qui s'appellerait l'ECO. Et donc, notre papier que nous avons soumis et donc à cette conférence nous a permis finalement de nous poser trois questions et auxquelles les réponses sont les suivantes. Est-ce que le franc CFA est-il véritablement une malédiction pour les pays de l'UMOA, comme le prétendent certaines communautés de la société civile ou certains scientifiques? En ce qui nous concerne, nous pensons qu'au regard des agrégats macroéconomiques que nous vous avons annoncés, que ce n'est pas le franc CFA qui constitue une malédiction, c'est plutôt les déficits de leadership et de gouvernance
qui constitue la malédiction primaire pour le pays donc, de la zone CFA. Deuxièmement, est-ce que les pressions exercées par les anti-francs CFA sont scientifiquement soutenables? La réponse est oui, parce qu'il existe certainement une certaine diminution de l'indépendance des politiques économiques, dans la mesure où le franc CFA étant plutôt arrimé à l'euro, cela réduit la capacité de la politique économique à exercer son pouvoir sur la politique monétaire. Et cela a évidemment l'impact en ce qui concerne la politique de crédit et les différentes politiques de financement. Et enfin, en ce qui concerne l'état actuel de l'IMOA et de la zone monétaire de l'Ouest africaine, dans le contexte des relations qui caractérisent ces deux groupes d'États, l'ECO, à notre avis, apparaît plutôt comme une émanation politique et non pas une émanation monétaire ou une émanation économique. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions minimales de convergence réelle ne sont pas réunies et il existe encore des tensions politiques qui ne permettent pas de pouvoir prétendre à une base politique suffisante capable de garantir une zone monétaire optimale susceptible de garantir la création d'une monnaie unique qui s'appelle l'ECO. Voilà globalement l'économie. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez donné. Je sais que c'était 15 minutes qui m'étaient allouées, mais je suis allé un peu au-delà, vu la densité du texte. En tout cas, je m'en excuse et encore une fois, merci pour votre meilleure attention.